Aux États-Unis, dans un quartier très pauvre, une famille a gagné à la loterie. Elle a alors décidé de rehausser son niveau de vie. Elle a refait la maison, réaménagé le jardin et acheté 2 voitures. Dans le même quartier, dans le voisinage, d'autres familles qui, elles, n'avaient pas gagné à la loterie, quelques mois plus tard, avaient elles aussi changé la maison, aménagé le jardin et acheté une voiture. L'homme a tendance à se comparer aux autres. C'est peut-être un réflexe naturel pour s'adapter au groupe, mais c'est surtout l'influence de la société qui, en quelque sorte, nous oblige à nous comparer aux autres. Dans l'enfance, nous sommes comparés à nos petits frères ou aux petits voisins d'à côté. Plus tard, dans le système scolaire, nos résultats sont comparés. Quand nous sommes meilleurs que les autres, nous sommes heureux et fiers. On appelle cela être premier de la classe. Quand nous sommes moins meilleurs que les autres, nous sommes tristes et abattus. Dans le milieu professionnel aussi, nous sommes très contents d'être employés du mois ou employés de l'année. Par contre, quand nous ne sommes pas sur la liste des meilleurs, nous nous sentons frustrés. Le problème avec le fait de se comparer aux autres, c'est que nous comparons très souvent leurs qualités à nos défauts. Ce qui bien évidemment nous amène à nous focaliser sur nos défauts, nos incompétences, nos impossibilités, au lieu de voir notre force, notre potentiel et finalement nos opportunités. Je voudrais essayer de te faire comprendre dans cette vidéo que quel que soit ce que tu penses de toi, quel que soit ce que tu penses que tu es, trop vieux, trop jeune, pas assez diplômé, pas assez beau, pas assez fort, quelle que soit l'image que tu as de toi, tu as un potentiel. Tu as des qualités que tu peux utiliser pour faire des choses extraordinaires auxquelles tu ne penses même pas, que tu n'imagines même pas. Je voudrais te raconter une petite histoire qui te permettra de voir combien tu te dévalorises en te comparant aux autres. C'est l'histoire du porteur d'eau. Le porteur d'eau a pour mission, a pour travail de porter de l'eau à la maison du maître. Parmi les 2 jarres qu'il utilise, il y en a une qui est parfaite et l'autre est percée. Elle a une fuite, elle a un trou qui laisse fuir de l'eau. Donc tous les jours que le porteur d'eau va à la maison du maître, la jarre percée laisse fuir de l'eau tout le long de la route. Et quand ils arrivent, bien évidemment, elle a de l'eau à moitié. Un jour, la jarre percée, très triste, dit au porteur d'eau: « Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour tout ce que je te fais. » Alors le porteur d'eau, très étonné, demande: « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et la jarre lui dit: « Je suis désolé parce que je suis un incompétent. Je suis à la limite inutile et je te fais passer pour un incompétent. À cause de moi, pendant que les autres font 2 tours ou un seul tour pour remplir les fûts à la maison du maître, tu es obligé d'en faire 4. Je suis un incapable. Je suis incapable de faire ce que je dois faire, incapable de faire mon travail. Alors, je te demande de te débarrasser de moi afin de trouver une jarre qui pourra faire ce qu'il faut. » Le porteur d'eau était très étonné. Alors, il dit à la jarre: « Écoute, je te comprends, mais je voudrais qu'on en reparle. On va en reparler une fois à la maison du maître. Pour le moment, je vais te demander une chose. Pendant que nous serons en train de partir à la maison du maître, je voudrais, s'il te plaît, que tu regardes tout le long de la route et que tu me dises ce que tu auras vu. » Alors, comme l'a demandé le porteur d'eau, tout au long du trajet, la jarre fêlée, la jarre percée, va regarder ce qui se passe sur la route. Et effectivement, elle voit dans les herbes, bien nourries, des enfants en train de jouer, des oiseaux et des insectes en train de se nourrir, des bêtes du maître en train de paître. Et la jarre voit aussi les servantes de la maison du maître en train de cueillir des fleurs pour la maison du maître. Elle voit aussi des femmes qui viennent cueillir des plantes médicinales pour soigner leurs enfants et leurs époux. Une fois à la maison du maître, le porteur de jarre demande à la jarre si elle a fait ce qu'il lui avait demandé. Et elle lui répond: « Je te remercie d'avoir essayé de faire passer ma tristesse par cette belle image de vie que j'ai pu voir sur le chemin. Mais je reste sur ma décision, je reste sur ce que je pense. Et je pense qu'il est temps pour toi de me briser en 1000 morceaux, de me jeter et d'utiliser une jarre qui pourra
honorer ton travail. Alors, le porteur d'eau lui dit, cette image de vie que tu as vue existe grâce à ce que tu considères comme un défaut. C'est grâce à ce que tu considères comme une insuffisance que les bêtes, les oiseaux et les insectes peuvent se nourrir. C'est grâce à ce que tu considères comme un défaut que les femmes peuvent avoir des plantes médicinales pour soigner leur famille. C'est grâce à ce que tu considères comme un défaut que le maître est fier quand ses invités lui disent, quand ses invités le félicitent pour la senteur et la beauté des fleurs qui ornent sa maison. La jarre parfaite, selon toi, que tu envies tant, ne fait pas la moitié de ce que tu arrives à accomplir. Et pourtant, elle est fière et elle est contente de ce qu'elle peut faire. Je sais que toi aussi, tu te sous-estimes. Je sais que toi aussi, parce que tu te compares aux autres, tu es incapable de regarder tes possibilités. Tu es incapable de voir ce que tu as comme potentiel. Pour arrêter de se comparer aux autres, c'est simple. Il faut d'abord se connaître soi-même, connaître son potentiel, connaître ses valeurs, savoir ce qu'on a comme don. On en a tous, rassure-toi. Ensuite, il faut te fixer des objectifs qui ont un lien avec tes valeurs, avec tes possibilités, avec tes capacités. Une fois que tu te seras fixé ces objectifs, il va falloir tout simplement les diviser en sous-objectifs avec des dates et des deadlines bien précis. Une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras défini ton but, ton objectif, ta route sera claire et il sera plus facile pour toi de faire la différence entre ta route et celle des autres. Il va te falloir ensuite tout simplement de te focaliser sur ta route, sur ton chemin, sur ce que tu veux être, sur ce que tu veux atteindre, en te comparant chaque jour à ce que tu étais le jour d'avant. Compare-toi à toi-même. Compare-toi à ce que tu étais hier et sois aujourd'hui meilleur que hier. Se comparer aux autres ne va faire que te diminuer. Tu as quelque chose que tu dois apporter. Nul être n'est inutile. Tout ce qui a été créé par la nature a un but. Je donne un exemple. Prends n'importe quel écosystème. Prends n'importe lequel. Retire un élément de cet écosystème et tout l'écosystème va s'écrouler. Tout être qui a été créé par la nature a une importance, a une valeur, a un but. Concentre-toi sur tes valeurs, concentre-toi sur toi-même. Essaie de regarder en toi afin de pouvoir voir ta valeur. Tu ne peux pas essayer d'ouvrir ta maison avec la clé du voisin. C'est impossible. Tu as ta propre clé qui est adaptée à ta porte. Utilise ta clé et deviens la meilleure version de toi-même. C'était un plaisir pour moi de partager cette petite histoire avec toi. J'espère qu'elle t'a donné de la force. J'espère qu'elle a changé ton regard. J'espère qu'elle a changé ta manière de voir les choses. Tu peux y arriver si tu te concentres sur tes forces. Oublie tes faiblesses et deviens ce pourquoi tu es là. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt pour la prochaine. On est ensemble.